et messieurs, vous venez d'assister au spectacle du plus grand cabaret de la ville, à la jambe légère. Spectacle dont la sensualité et l'érotisme ont brûlé vos sens et vos porte-monnaies. Vous avez pu admirer ce soir Liliane, beauté suave venue des tropiques, Alexia, blonde ténébreuse au corps svelte, telle une petite anguille électrante, fleurs récoltées sur les plus beaux pavés sales de la capitale, Greta, demoiselle aussi charmante que son prénom est moche. Tracy, princesse polissonne des chorégraphies sensuelles. Et enfin Chérie, princesse de vos rêves, remplie de cochonceté en pagaille. Encore une fois, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et le bar est ouvert. Bon, c'était pas mal les filles, hein. Chélie est bien rentrée au bon moment, elle nous a pas cassé le numéro comme elle sait si bien le faire. Je suis content que tu le remarques. Et moi, j'étais comment? Je vous l'ai dit, les filles, vous étiez pas mal. Et moi? Et moi? Oh, toi, Tracy, tu ferais mieux de te taire. Et pourquoi ça? Oh, tu le sais très bien. Tu postillonnes quand tu danses. Quand je danse? Oui, quand tu danses, oui. Et je ne même pas la bouche? Ben justement. Ah, ça suffit, tu postillonnes pas quand tu danses. Tu as de gros problèmes avec le rythme, hein, et il faudrait vraiment que ça cesse. Mais non, c'est pas qu'elle a un problème avec le rythme, c'est le rythme qui n'est pas avec elle. Ah oui, c'est... Bah ça oui, doit être ça, oui. Bah oui, c'est ça. Et toi, tu te crois parfaite? Parfaite, peut-être pas, mais je sais au moins aligner 3 pas en rythme. Personne n'a vu ménagère des papillons. Bah, c'est moi qui les ai. Pourquoi t'as pas les tiennes? Allez. Je sais pas, demande à Flore. Ah non, moi j'ai celle de Tracy. De toute façon, maintenant, c'est comme ça, Kylian. Depuis que Madame est meneuse de revue, elle ne semble même plus demander. Et depuis que Monsieur et Madame, elle se prend pour je ne sais qui. Je ne prends pour personne. Je trouve juste pour un peu trop tes aises. Voilà. Top. Que meneuse de revue, pas colonel. Vu l'élégance qu'elle a, elle le pourrait. Comment Qu'est-ce que j'ai entendu? Non, rien, Si, non, si, non, si, ne si, fais pas si, danser, si, je non, t'assure. Tu trouves que je manque d'élégance? Plutôt, oui. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'est celle qui dit qui. Mais c'est bon, ça se prend pour une grande danseuse, alors que ça danse à peine la Macarena. Je sais très bien danser la Macarena. Bah tiens, non, je serais curieuse de voir ça. Tu vas Ah voir. ouais, vas-y. Vas-y, Guetta, chante. Pourquoi moi? Allez, vas-y, Guetta, je vais te montrer. Ça chante. Mais je connais pas la chanson. Allez, Bah ouais, vas-y. Ah, on s'en fout, allez, C'est la chante. Macarena. On va voir ce qu'elle fait. Ah bah t'as tout gagné, ma poulette, hein. Bonjour mesdames, Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. on vous dérange peut-être. Oh, absolument pas. Notre collègue était juste en train de nous faire une démonstration de son talent. Talent combien manifeste. Ça va. Pardonnez notre intrusion, mais... Mais vous n'avez pas le droit d'être là, messieurs. Puis vous avez raté le spectacle. Hein. Oh hélas, nous venons pas pour ça. Ah bon? Et pour quelle obscure raison deux hommes entrent dans les loges de femmes dénudées? Pour un meurtre. Vous dire, pour les filles, coucou. Vous faites erreur, mesdames. Je ne viens pas pour vous tuer vous. Ah, mais alors, vous avez tué quelqu'un d'autre? Salaud! Tiens l'enfoyé. Eh, ramène ta gueule là. Les gars,
Elle m'a fait mal. Je suis votre adjoint, je vous soutiens. Vous voulez que je tienne la main, inspecteur? Mais vous êtes de la police? C'est ce que j'allais vous expliquer. Ah, Alors, montrez-nous vos cartes, alors. Le doublon, contact. bah non, ouais, ça va, on est rassurés. Oh, bah j'ai eu peur moi aussi. Oh, on est désolé, messieurs. Ce n'est pas grave, vous avez une sacrée pêche. Hein. C'est l'accueil que vous réservez à chaque homme qui vient ici? Ah non, bien sûr. Pourtant, la plupart le mériteraient. Hein. Bah, on peut dire que vous savez vous défendre. On veut bien, inspecteur. On veut bien, les autres. Non, merci, vous êtes gentil. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de meurtre? J'ai le regret de vous annoncer qu'une de vos collègues a été assassinée. C'est Liliane? Non, c'est pas Liliane, c'est pas possible. Mais non, ça n'a pas pu lui arriver. C'est Liliane. Bah, Mais je suis sûre que c'est eh, Liliane, c'est pas Guetta, possible. Guetta, Hein? Guetta. Je suis là. Oh bah oui, bah. Ouais, c'est pas d'accord. Bon, qui c'est qui est mort? Mademoiselle Joséphine Cadavre. Cadavre est morte? Bah comme son nom l'indique. Hein. Mais quand? Comment? Un jour, d'une façon... Mais on peut avoir plus de détails. Mon adjoint ici présent va tout vous expliquer. Le doublon, raconte le petit contrôle. Les Borganas, Ouganda, sont un peuple d'Afrique de l'Est, sont présents en Ouganda, dans le royaume du Bouganda, également au Cameroun. Oh, pas ça, idiot! L'assassinat de Mademoiselle Cadavre. J'ai oublié. Bon, mesdames, votre collègue a été retrouvé dans une ruelle sombre près de la boulangerie, étranglé avec un élastique. De quelle couleur était-il? Vert. Oh mon Dieu! Je sais, c'est une couleur horrible. Et vous avez retrouvé le meurtrier? Pas encore, c'est pour ça que nous sommes là. Mais le meurtrier, vous pensez que c'est lui, l'assassin? Tout porte à le croire. Il se pourrait même que ce soit également l'auteur de l'homicide. Et aussi le criminel. Oh bah c'est odieux. Bon bah on a compris. Hein. Je dois vous poser quelques questions. Mais nous sommes à votre pleine et entière disposition, inspecteur. Comment étaient vos rapports avec la victime? Oh, elle était plutôt solitaire. Mais elle est toujours dans son coin. Bon, je peux prendre la parole peut-être, messieurs, je suis Liliane, la menace de revue. Oh, appelez-la colonel. Oh, pas maintenant, Tracy. Bon, De toute manière, tu la connaissais pas mieux que nous, donc... si vous le permettez, messieurs, je vais parler au nom de mes collègues. C'est ça, par la ma place, au cas où je ne sais pas le faire. Oh, ça va? Mais ça suffit, ça suffit. Bon, je vais prendre la parole alors, peut-être. Allez-y. Donc, on la connaissait à peine, comme on dit les filles. Hein. Elle venait au spectacle, elle venait aux répétitions. Elle mangeait même toute seule et quand on mangeait avec elle, elle pipait que dalle. Vous ne savez rien sur sa vie privée? Ah, rien. 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 Pas grand-chose. Désolé. Rien. Désolé, messieurs. On ne peut pas vous aider. On ne peut vraiment pas vous aider. Y a-t-il quelqu'un au cabaret qui pourrait nous donner plus de renseignements? Alors oui, il y a le directeur, il s'occupe des recrutements. Serait-il possible de le rencontrer? Oh, bah ça, je pense pas. Celui-là est toujours occupé, alors je crois pas. Non. Enfin, Ouais. l'une d'entre vous pourrait aller le chercher et lui dire que la police est dans ses locaux pour une affaire de meurtre. C'est le genre de phrase qui choque. Oui, j'y vais, inspecteur. Merci. Vous êtes adjoint depuis quand?
3 ans. C'est un dur métier, non? Oui, oui. Madame, s'il vous plaît, nous sommes en service. Mais je ne fais pas de mal, monsieur l'inspecteur. Il n'y a pas de mal à l'intelligence et le charisme d'un investigateur aussi talentueux. Oui, c'est à peu près ça, oui. Monsieur l'adjoint, parlez-moi de vous. Parlez-moi de votre vie, de vos expériences. Mais racontez-moi des anecdotes angoissantes, mais terriblement excitantes. Et Borgana, Ouganda, sont un peuple d'Afrique de l'Est. Elle apprend pas. Bon, les filles, vous allez vous changer dans votre loge et dépêchez-vous. Allez, plus vite que ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonjour monsieur, ai-je affaire au directeur de l'établissement? Lui-même, monsieur Hippolyte Boulier, directeur de A, la Jambe Légère, plus grand cabaret de la ville. Nous enquêtons sur une de vos... nous enquêtons sur le meurtre d'une de vos salariées. Eh ben, voilà une bonne. Et qui donc? Mademoiselle Cadavre. Et forcément, fallait que ce soit elle. Pourquoi dites-vous ça? Parce que cette fille était insignifiante, c'était un fantôme. Alors si vous pensez que je vais pouvoir vous donner des informations croustillantes, vous ferez le doigt dans le coude. Plutôt l'œil, non? Le coude, j'ai dit. J'ai pas besoin d'un correcteur. Bon, maintenant je vous demande de partir, vous gênez mon activité. Bon, monsieur, ce que vous faites là est interdit par la loi. Il est interdit d'empêcher le bon déroulement d'une enquête. Je pourrais vous emmener au poste pour votre attitude. Et y rajouter, pourquoi pas, un outrage à agent. Je vous prie de vous calmer, s'il vous plaît. Bon, je vous écoute. Que pouvez-vous me dire sur la victime? Rien. Rien. Comment avez-vous procédé à son recrutement? Ah, voyez-vous, il me fallait une danseuse, donc j'ai passé une annonce dans le journal. Elle s'est présentée le jour J. Je lui ai fait faire son casting et je l'ai recrutée. Vous ne savez rien sur sa vie privée. Non, je vous dis, cette fille était insignifiante. Vous allez galérer, mes pauvres. Vous êtes certain? Personne venait la chercher, aucun élément distinctif, une attitude douteuse. Non, rien. Dans ce cas, monsieur, bonne journée. C'est ça. Bon. Ça piétine le doublon. Attendez. Quoi donc? Il y a quelque chose que vous devriez savoir. C'est marrant ça. La mémoire revient soudainement. Joséphine n'était pas tout à fait comme les autres. Eh bien, Elle vivait dans un endroit extrêmement rigoureux, qui porte une attention maladive à l'activité de ses résidents. Elle devait être surveillée constamment. Vraiment très très surveillée. voilà qui nous aide, monsieur. Vous nous rendez bien service. Quel est donc cet endroit? Venez, je vais vous donner l'adresse. Mes sœurs, il est l'heure de rendre grâce à notre Seigneur. Il est l'heure de célébrer notre foi. Il est l'heure du Paternoster. Tout de suite, ma mère? Le Seigneur n'attend pas sur calvaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Il a manqué un Amen. Oh, c'est vous, ma mère? J'en suis sûre, l'une de vous n'a pas dit Amen. Est-ce moi? Non, 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 je ne pense pas. Mais moi, je l'ai dit, mère. Je sais aussi, moi. Sœur de l'Immaculée Conception bénédictine, miséricordieuse et transcendante, à quoi rêvez-vous donc? Je rêve de petits oiseaux avec des têtes de phacochères qui, pour s'envoler, utilisent leur... Je ne rêve de rien, ma mère. Non, mais franchement. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête d'assez intéressant pour détourner votre attention du Seigneur. Je sais pas. Des couleurs? Vous n'avez pas dit le Amen après le Paternoster. Mais si, je l'ai dit. Mais si, je m'en souviens très bien. Si, j'étais comme ça, les pieds comme ça, les mains comme ça, et j'ai dit Amen. Pas vrai? Bah, dites-nous, sœur antiphonaire de Néhémie. Je ne peux pas. Mais enfin, dis-lui que j'ai bien prononcé ce mot. Je ne sais pas. Et vous restez plantés là. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Les mots ne font plus les hommes. De toute façon, qu'elle le dise ou non, je sais que vous n'avez pas dit cet Amen nécessaire. Mais si, je le jure devant. Je le jure devant moi. Je sais, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. C'est une honte, ma mère. Mais Dieu n'a peut-être pas entendu. Oui, ça se trouve, il fait le ménage ou la vaisselle, je sais pas moi. Sœur de l'Immaculée Conception, bénédictine, miséricordieuse et transcendante, vous êtes un bien mauvais élément. La lumière de Dieu peine à illuminer votre âme. Si votre foi est aussi forte que votre nom est long, vous seriez la plus pieuse et brebis du Seigneur. En tout cas, je suis la plus chieuse. Il suffit maintenant. Je ne sais plus quoi faire de vous. Si seulement vous vous taisiez, Dieu lui-même pourrait se reposer. Bien, mes sœurs, c'est l'heure du goûter chrétien. Allons-y. Mon Dieu, ce sont des hommes, retournez-vous. Non, retournez-vous. Des hommes? Des hommes? Ici? Et pourquoi pas des cochons? Ah bah, je préférerais des cochons, hein. Ah oui, mais ceux-ci sont moins doux, hein. Alors, messieurs, votre présence ici est rigoureusement prohibée. Pardonnez notre intrusion en ce lieu saint, madame le curé. Le curé. Vous n'êtes pas curé. Mère supérieure insolent. Ma mère. Cette femme est votre mère, Parce que vous êtes un secteur. Oui. Je suis désolé, Mais il est arrivé quelque chose. Pourquoi la police nous rendrait visite? nous enquêtons sur un homicide. Mais parlez-moi fort, vous allez effrayer cette femme fragile. Ne vous effrayez pas, mes sœurs. Mais nous avons tout entendu les mots police. Homicide. Et même le mot messieurs. Si vous le permettez, je vais tout vous expliquer. Ah oui, non, mais faites vite, vous effrayez fortement les filles. Connaissiez-vous Joséphine Cadavre? Oh, bah, bien sûr, elle vit parmi nous, oui. Bah, c'est elle qui est arrivée malheur. J'en ai bien peur. Ne faites pas tant de mystère, parlez. Mademoiselle Cadavre a été retrouvée morte non loin de la boulangerie, étranglée avec un élastique. Avec un élastique. Ça doit serrer. C'est étonnant qu'il n'ait pas éclaté. Oui. Oui. Mais c'est avec cet élastique qu'elle pensait atteindre le paradis.
S'il vous plaît, mes sœurs, un petit peu de respect pour Sœur Blanche de la Compassion, qui est partie rejoindre notre Seigneur et le repos éternel. Sœur comment? Blanche de la Compassion, c'était le nom pieux de Joséphine. Ah, je vois. Vous m'envoyez peiner. Nous porterons son deuil dans la plus profonde ferveur, douleur et tristesse. Cependant, c'est l'heure du goûter chrétien. C'est tout repas. Alors, nous allons devoir vous tester. Allez, on va manger. Les questions peuvent attendre, ma mère. Mais l'enquête, elle, est plus impatiente. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais, si possible, mener quelques investigations dans votre couvent. Le couvent de la repentance ne saurait être la toile de fond de ces mauvais romans policiers. Une de vos pensionnaires a été quand même brutalement assassinée. Je peux comprendre que notre présence vous dérange. Mais il faut nous laisser enquêter. La loi doit faire son travail. Bon, je vais en demander la permission. Mais vous ne bougez pas, hein? Pas un peu. Merci. Ah, oui, allô? Allô, oui. Oui, alors c'est Augustine, sœur de... Oui, sœur Augustine, de l'Inquisition sympathique. J'aimerais parler à Monseigneur de la Foi. Ouais, j'attends. Je vous dis tout de suite, votre incursion ici est de très mauvais augure. D'autant qu'en plus, on loupe le dîner chrétien. Faut quand même arrêter. Oui. Oui, Gilbert. C'est Augustine. Alors, on a un problème au couvent. Ben oui. Ben oui, un assassinat. Sœur Blanche de la Compassion. Oui. Ah oui, elle est morte. Oh, bon, en général, c'est plus courant après un meurtre. Oui. Vous ne voyez pas qui c'était? Mais si, celle dont on se foutait complètement. Oui, celle dont la vie ne vaut aucune importance, celle dont la mort nous en touche une sans bouger l'autre, enfin bref. Voilà. Alors, j'ai deux inspecteurs, là, enfin... Inspecteur... Le tocard. Le tocard. Alors, il est avec un grand, là. Je crois que c'est son fils. Alors, ils veulent mener des investigations. Voilà, moi, je ne sais pas quoi leur dire. Oui. Oh oui, ben voilà. C'est ça. À tout à l'heure. Alors, Monseigneur de la Foi arrive, il va régler votre question. Merci, ma mère. Donc, le meurtre s'est passé dans la nuit. Oui, hier, dans la nuit. Ah oui. Ah oui, c'était hier, en fait. C'était ça. Hier, dans la nuit. Ouais, dans la nuit. Dans la nuit d'hier. Oui. Dans la nuit. Dans la nuit de... vous enquêtez pour ça. Hier, dans la nuit. Oui. Bonjour, Monseigneur. Ma mère. Alors. Voilà, je vous présente alors les deux inspecteurs. Les deux inspecteurs dont je vous parlais. Voilà, vous ne faites pas un pas de plus tant que l'évêque ne l'aura pas autorisé. Messieurs, bonjour. Bonjour, monseigneur. Je suis désolé de vous déranger. Ne vous en faites guère. À qui ai-je l'honneur? Je suis l'inspecteur Le Tocard. Et voici mon adjoint, le doublon. Bonjour, monsieur. Et en quoi on peut vous aider? Comme vous l'a expliqué la dame,
la mère supérieure. Nous enquêtons sur le meurtre d'une de vos pensionnaires, Mademoiselle Joséphine Cadavre, alias Sœur Blanche de la Compassion pour vous. Je ne vois pas de qui vous parlez. C'est tout le monde se fout. Ah, oui. Pardonnez-moi, mais en quoi le couvent de la repentance peut vous aider? Comme vous pouvez vous en douter, nous voudrions investir certains lieux pour mener notre enquête, même si nous savons que c'est très délicat dans votre esprit. Mais il n'y a aucun problème, inspecteur. Le couvent vous est grand ouvert. La loi de la justice est en accord avec celle de Dieu. Merci beaucoup, monseigneur. Nous allons établir un mandat pour que tout reste légal et nous reviendrons. Merci infiniment. Au revoir, messieurs. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Une véritable aubaine, nous voulons. Ah, mais quoi, oui. Bon, mes sœurs, le dîner est suspendu. Oh non, non, c'est pas juste ça. Non mais Gilbert, mais t'as perdu l'esprit. Ben, au contraire, Augustine, voyons, pas du tout. Non mais eux dans le Drouze, dites-lui, vous. Je ne peux rien dire, ma mère, sinon l'évêque me prive de chocolat. Non mais il faut mettre le souk dans le temple de Dieu. Mais justement, Augustine. Justement. Merci. Justement, Augustine, ce que l'on va faire là, c'est une publicité remarquable. Mais ça va être remarquable. Jamais, jamais on ne parlera autant de notre couvent. Et en plus, rien que pour le plaindre. Il n'y a pas plus chrétien. Non mais là, vraiment, je ne vous comprends pas. Il faut vivre avec son temps, Augustine. Ouais, je vous l'ai déjà dit. Allez rejoindre vos sœurs. Allez. Allez, ma mère, rejoindre vos sœurs. Ma mère. Ma mère. Le goûter chrétien, ma mère. Bien. Mon jeune Claire. Nous y allons aussi. Avez-vous mérité votre chocolat? Je pourrais avoir une banane aussi. La banane, on verra ça quand vous aurez fait votre travail. Enfin, je sais que votre travail, vous le faites correctement, comme d'habitude. Est-ce que vous avez bien trié ma correspondance? Oui, monseigneur. Alors, selon l'expéditeur, selon la taille, la dimension, le poids, la dimension à nouveau, mais du timbre cette fois-ci, après la qualité du papier de la dite enveloppe, et enfin, en dernier lieu, son sujet. Son sujet? Non. Si, vous avez dit selon son sujet. Vous lisez donc ma correspondance? Juste un peu. Juste un peu? Je dirais entre 47 et 53 mots. Je vous l'ai maintes fois interdit, il me semble. Promis, je le ferai plus, mais je veux mon chocolat. Le chocolat vous est permis. Mais en ce qui concerne la banane, je pense que c'est compromis. Avez bien pris mes rendez-vous? Oui, parce que vous n'en avez aucun. Merveilleux. Je vais donc pouvoir passer une journée à me relaxer, à écouter de la musique, lire un bon roman, regarder une série à la télé, me la toucher, me la couler douce, et ensuite rentrer en communion avec Dieu. Mais moi, je vais faire quoi pendant ce temps-là? Parce que Eh bien, écoutez, voyons. Les rendez-vous? Oui. Les rendez-vous, qu'est-ce qui reste encore? Ah, j'oubliais le nettoyage de la cour diocésaine. Et le lavage. Ah, le lavage de mes sous-vêtements souillés. Amen. Monseigneur, malgré tout le respect que je vous dois, vous savez bien que j'aime pas laver vos sous-vêtements. Je vois, oui. Vous croyez que vous n'en sentez certainement pas assez digne, mais gardez à l'esprit que le Seigneur est miséricordieux et que tant que vous le faites
avec espérance et austérité. Mes slips, en toute leur piété, pourront être entre vos mains. Oh, c'est trop d'honneur, monseigneur. Et alors, pourrons-nous reparler de cette banane qui attise tant votre gourmandise? Prenez garde, cependant, la gourmandise est un vilain péché. Mais le péché, c'est tellement bon avec du chocolat qui dégouline, coulant de façon si suave, tel les mains d'un amant sur le corps d'une femme offerte. En toute chrétienté, bien sûr. En toute chrétienté, bien sûr. Allons-y, mon jeune clerc, allons-y. En toute chrétienté. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame la curée, bonjour. Mère supérieure! Pardonnez-moi. Alors on n'accepte pas les filles de joie ici. Allez hop. Je ne suis pas ce que vous croyez. Je travaille dans un cabaret. Ah, c'est encore pire. Vous voyez ici une scène et des hommes au regard malsain en train de regarder la chute de rein galbée d'une brebis du Seigneur égaré. Là, il n'y en a pas. Non, je ne vois pas d'homme malsain contemplant ma chute de rein. Galbé. C'est chiant cette phrase, putain. Bref, non, je vois pas d'homme comme ça, non. Mais par contre, je cherche quelqu'un. Parce que, sincèrement, vous croyez qu'une de vos connaissances pourrait être en ce lieu chaste? Oui, je sais que les deux inspecteurs sont là. Je sens que je vais les aimer, ces deux-là. Bien, je vais aller les chercher. Mais vous ne bougez pas de là. Mes sœurs ont eu assez de rencontres étonnantes pour leur journée, croyez-moi, voire pour plusieurs années. Alors je vais aller les chercher. Vous me ferez plaisir de parler en dehors de cette demeure sainte. Et surtout, vous savez quoi? Je ne veux plus jamais vous revoir. Jamais. On est deux là. Heureusement, j'en ai plus, sinon je les aurais perdus. Oh là là. Oh tiens, je vous donne. Rebonjour, mademoiselle. Non mais je peux savoir ce que vous faites. J'ai froid. Les maisons de Dieu jouissent de sa chaleur et n'ont pas besoin de chauffage. On part qui prend la boîte. Vous avez oublié de nous dire quelque chose tout à l'heure. Oui. Ma mère, pourriez-vous aller chercher les sœurs? Je n'ai eu le temps de mener un interrogatoire. Oui, alors pas question. On vous a donné l'autorisation d'enquêter et pas d'interroger. L'un ne va pas sans l'autre, monseigneur le sait, et je pense que vous aussi. Oui, alors ça risque d'être long, je les ai toutes renvoyées dans leur chambre. Aucun mal, ma mère. Bien, je vais y aller. Je vous préviens, quand je reviens, je ne veux pas que cette concupiscence sur pattes soit encore là. Promis. Vous n'avez rien à faire ici. Comment saviez-vous que nous étions au couvent? Parce que nous... Vous avez quand même pas suivi deux enquêteurs en pleine investigation. Non, mais... Vous, vite, parlez-vous. Je sais pas, monsieur. Arrêtez, c'est pas possible. Arrêtez, si je suis venu. Enfin, je vais vous dire quelque chose. Avec les filles, on voulait pas vous dire parce qu'on voulait pas balancer, bien sûr. Mais il s'est passé quelque chose avec Tracy. Ah. Ce jour. Donc ce n'était un secret pour personne. Ah non, on savait qu'elle existait. Intéressant. C'est tout ce que vous avez à nous dire?
Non, en réalité, avec Tracy, le coup, ça avait vraiment chauffé avant sa mort. Elle s'était disputée, mais vraiment, vraiment en colère, hein, très très rouge. Vous savez pourquoi? Non, elle est partie sans nous dire au revoir en plus. Hein. Quel culot. Intéressant, hein? N'est-ce pas, le doublon? Ah? Quoi, oui. Bon, bah après ce que vous nous avez dit, hein, ça me semble inévitable. Vous allez l'interroger? Bah oui, ça me semble inévitable. Il vous faut partir maintenant. Les bonnes sœurs arrivent, nous allons vérifier cela, et puis merci de votre aide. Nous allons d'abord, au plus pratique, questionner les personnes que nous avons sous la main. Et nous nous pencherons sur cette dispute. Mais merci. Merci à vous. Je partirai. Merci. Et voilà, je vous préviens, aucun interrogatoire individuel. Les questions doivent être groupées. Et si elles sont individuelles, il n'y aura pas d'isolement. On n'a rien à cacher dans un couvent. Ce n'est pas optimal. Oui, mais alors le Seigneur se fiche de votre optimal. Je ne me permets pas comme ça de parler de mon optimal. Oui, alors, si vous pouviez vous dépêcher, parce que là, c'est le goûter chrétien qui est en jeu maintenant. Non. Et vous, mes sœurs, vous n'avez rien à me dire à propos de la sœur Blanche de la Compassion? Elle était pieuse. Gentille, douce. C'était une sale petite. Hein? Une sœur très avenante. Qu'alliez-vous dire? Moi? Non, ma mère, qu'alliez-vous dire? Je n'ai rien dit. Je ne dis pas ce que vous avez dit. Je dis que vous alliez dire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je vous dis que je n'ai rien dit. Cela dit, vous pouvez continuer. Et vous, ma sœur, vous n'avez rien à dire non plus? À vrai dire, non. Vous ne pensez rien de sœur Blanche? Écoutez, sa mort m'attriste. Cependant, si je dois être franche, cela ne me bouleverse pas. Disons qu'elle était tellement silencieuse que je ne suis pas sûre que son absence soit remarquée. Pardonnez-moi, sœur Pentateuque, mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Remarquez, une absence est une antithèse ontologique ridicule. L'absence étant le vide, remarquez... C'est retourner la pensée, engoncer des concepts et des postulats prépondérants. C'est révoltant, vous ne trouvez pas? Ah, je crois, oui. Sœur Pentateuque. Pentateuque. Penta. Pecta. Tapa. Pentateuque. Pas. Bon, sœur, je vous trouve assez dure et froide. Mais le seul être au monde qui reçoit mon amour et mon respect n'est pas très grand. Et une belle toison recouvre ses joues et son menton. Mais je parle de Jésus, bien sûr. Bien, mes sœurs, écoutez bien. Maintenant que si vous avez des questions, c'est tout de suite, sinon, on part à la cantine. Moi, ma mère, moi. Oui, alors parlez promptement. La cravate de l'inspecteur est souillée. Regardez. Ah oui, non, mais c'est rien, c'est rien. Oui, je sais, c'est du chocolat. Hein? Bon, allez, pop, allez à la cantine, je vous suis. Oui, oui. Va. Allez. J'ai une dernière question. Oui? C'est une question qui me titille.
Ah, vous avez encore une question. Il n'y a donc pas moyen de bouffer aujourd'hui. C'est une question qui me perturbe. Oui. C'est une question qui me parode. Abrégé. C'est une question qui me questionne. Abrégé. Pourquoi la sœur Blanche de la Compassion avait l'exceptionnelle et unique autorisation de travailler à la jambe légère? Oui, alors, je vais vous expliquer, bien sûr, parce que ça a toute explication. Ma mère. Sœur de l'Immaculée Conception bénédictine miséricordieuse et transcendante. Oui. Eh ben, elle mange encore mes chaussettes. Ah, je ne... Vite, ma mère, sinon ma mère, mes chaussettes. Décidément louche, cher adjoint. Qu'en pensez-vous? Ah, quoi, oui. Cette histoire est bien trouble. Trouble comme de l'eau de roche. Et cette sœur, Pantatruc, patate. Bon, enfin bref, j'ai trouvé assez dur et froide. Oui. Froide, oui. Il faut mener une perquisition secrète cette nuit. Nous serons tranquilles et rien ne pourra nous être caché. L'enquête touche aux valeurs morales de la société des hommes et la nuit rendra justice à 2 enquêteurs en pleine investigation dont le poids symbolique pèse de plus en plus sur les épaules. Et en attendant, pizza! Mon fidèle adjoint, l'ambiance est des plus angoissantes. Le silence est fait dans la maison de Dieu, mais nous devons néanmoins accomplir notre devoir. Cherchons, trouvons l'indice qui éclaircira l'affaire. Ayons l'œil sur tout. Un vêtement, un bouton de veste, un cheveu, un atome, un micro-ondes. Prends garde à toutes les poussières, à toutes les petites fourmis comme celles que tu as retrouvées ce matin dans ton petit déjeuner. Sois alerte et ne rate rien. Ah, regarde ce que j'ai trouvé. Il me semble être un gâteau d'apéritif. Ça doit pas être important, inspecteur. Bien sûr que si. Voyons, penses-tu que les bonnes sœurs ont le droit d'apporter de la nourriture qui vient de l'extérieur? Ce gâteau apéritif a forcément été apporté par quelqu'un qui ne vit pas dans le couvent. Mais qui dans ce cas? Un complice? Le meurtrier, venu espionner sa future victime, les pieds partout où elle passe, à table, sous sa douche peut-être, ou en train de jouer à la PlayStation, la 4. Puis lorsqu'elle sort, frappe! Qu'est-ce que c'est que ça, le doublon?
T'es pas un cadeau. Hein. Vous pensez que l'assassin l'a laissé ici, inspecteur? Ramasse ça, prends-le et cache-le. C'est pas l'heure de grignoter. Quelle histoire quand même. Pauvre sœur Blanche. Mais tu entends? La voix d'une des sœurs nous parvient des chambrées. Ça me fait de la peine, elle ne méritait pas ça. On pouvait s'y attendre. Hein. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Elle avait une vie particulière. Bah, elle ne faisait que danser, c'est pas une raison pour mourir de la sorte. Je n'ai pas dit qu'elle le méritait, mais qu'on pouvait s'en douter. Sa vie était louche. Cette autorisation qu'elle était la seule à avoir était louche. Oui, mais enfin, tu sais très bien que c'est parce que... Mais enfin... Ah ça! Quelqu'un... Bien joué, le doublon. Si la personne qui t'a rien rappelé, on est foutu. Y'a comment d'écrit? On s'en fout. Non, je peux pas laisser. Le doublon. Oh, c'est vous. Vous m'avez fait peur. Vous êtes en train d'enquêter? C'est beau. Je suis sûre qu'en plus vous êtes très talentueux. Eh bien, ça ne va pas? Mais répondez, hein, n'ayez pas peur. Et Morgana? Et Morgana? Parlez-moi fort. Écoutez, je n'en ai pas le droit, mais je vais vous aider. Je veux vous aider. Vous devriez interroger Sœur de l'Immaculée Conception bénédictine, miséricordieuse et transcendante. Oh oui, non mais je sais bien que la mère supérieure est opposée à ce que vous nous interrogiez en privé, mais Sœur de l'Immaculée est assez réticente aux règles du couvent, alors elle se fera une joie de répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Mais soyez gentils avec elle, hein, peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être pas elle, je n'en sais rien. Sa chambre est la 3e dans cette direction. Je dois filer. Merci. Ne me remerciez pas, parce qu'au fond de moi, je voudrais que cette enquête ne cesse jamais et continuer de faire de jolies rencontres la nuit. Super travail de persuasion, le doublon. Hein. Et bravo. Hein. Bon, assez de congratulations. Direction l'Immaculée, machin chose. Qui est? C'est l'inspecteur Le Tocard. Nous voudrions vous poser quelques questions. Bonjour, messieurs. Ça fait plaisir de vous revoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Juste répondre à quelques questions peu nombreuses. Je suis toute oui. Comment étaient vos rapports avec la sœur Blanche de la Compassion? Amicaux? Oh oui. On plaisantait parfois. Et on s'entraidait souvent. Ouais. À quoi alliez-vous quand vous l'aidiez? À toutes les tâches du couvent. Je vois. Mais aussi souvent, je rafistolais ses bas. C'est bas? Oui, c'est bas. C'est bas. Pour ses spectacles au cabaret. Vous êtes au courant? Tout le monde le sait au couvent, mais... Et pourquoi c'était vous qui lui réparez ses bas? Parce que, monsieur... Vous y connaissez, vous? Oui. Plus jeune, j'ai suivi ce genre d'enseignement. Et pour quelle raison? Que ça vous intéressait, une carrière de costumière, peut-être? Non. Moi, je voulais être danseuse. Mais bon, ils n'ont pas voulu de moi. Pas assez bonne, qu'ils ont dit. Enfin bon, maintenant que je suis en communion avec le Seigneur, enfin, avec le bon Dieu et son Fils, je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas raté ma vie pour autant, hein. Non.
Et le fait que Sœur Blanche réalise votre rêve ne suscitait pas en vous une quelconque amertume, une jalousie? Au début, si, hein, je dois l'avouer. Hein. Mais bon, une fois que j'ai appris à la connaître, j'ai plus ressenti aucune animosité. Non, non, non. Bon, c'est pas que je m'ennuie, hein, mais bon, faut que j'aille finir mon tricot. Allez, au plaisir, hein. Au revoir, messieurs. Au revoir. Décidément louche, cher adjoint. Mais nous nous arrêtons pas à cela. On en a assez vu avec le couvent. Demain, direction le cabaret. Tu as des questions? Ah, je crois, oui. Lesquelles? On peut aller acheter un autre paquet de biscuits. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le pas tombe sur la 4e mesure. La 4e, tu comprends? Oui, je comprends, oui. Si t'arrives pas à compter jusqu'à 4, t'as qu'à compter sur tes doigts. Oui, mais les doigts de quelle main? Bon, quel idiote. De la droite, hein, parce que sur la gauche, t'as pas ses doigts. Bah, il me semble que si, pourtant, regarde. Bien, t'as Bon, on arrête la discussion et on reprend. Guetta, qu'est-ce que tu fais? Tu tires le sol ou tu te prends pour une loutre? J'ai du mal avec l'avant-dernier pas. Pas facile, hein. Ah non. Est-ce que t'es sûr de maîtriser le premier déjà? Bah oui, bah, je fais comme chez lui. Ah, bah ceci explique cela. Et moi, je veux qu'elle sur Fleur. Oh non, mais attends, Flore à la bon dos. Et moi, est-ce que ça va, monsieur Boulier? Ah bah écoute, ça allait, hein. Je sais pas où, mais ça allait, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bah écoute, si t'as à peu près 2 heures devant toi, je pourrais peut-être t'expliquer une partie. Oh, patron, je vous prierai de parler un peu mieux à cette conne. Ah, ça y est, chérie, fait de retour. On n'avait pas dit colonel? Bah, pour une fois que je prends ta défense, tu pourrais être reconnaissante quand même. Tu parles d'une défense. Ouais, bah ouais. Si ça tenait qu'à moi. Ouais, quoi. Eh ben, je te casserai. Oh, Bon, excusez-moi d'interrompre ces joyeusetés. Mais... T'es bon, ça va, hein. Ça suffit. Mais le spectacle n'est que dans 2 heures, et vous êtes très loin d'être au point. Mais à quel point on est loin d'être au point? Au point mort. Et c'est pas bon, point mort. Non, pas vraiment, non. Oh putain, puis reviens de l'oreille hardi. Bonjour mesdames. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour monsieur Boulier. Désolé d'interrompre votre répétition, mais j'ai un mandat de perquisition. J'ai procédé à quelques fouilles dans votre établissement. Vous êtes déjà venu pour la mademoiselle Cadavre, on ne sait rien. Je le sais que vous ne savez rien, mais vous ne savez pas qu'on sait quelque chose que vous ne savez pas. Et que par conséquent, vous ne savez pas qu'on sait quelque chose. Enfin, maintenant si, puisque je viens de vous le dire. Mais vous ne savez pas en quoi consiste ce que nous savons, et que vous ne savez pas. Vous avez fouillé tout le cabaret? J'aimerais commencer déjà par les casiers des danseuses en premier lieu. Ça, c'est hors de question. Bah, voyez-vous ça? Et pourquoi impétueuse génératrice de désir? Parce que j'ai pas de casier. Oh, bah, c'est pas une raison. Oh, ça suffit! Vous deux, faites ce que vous avez à faire et faites-le vite. Si on nous laisse faire, ça ne devrait pas être long. Premièrement, nous voudrions interroger une prénommée Tracy. C'est laquelle d'entre vous? Très bien. Je voudrais que vous nous laissiez seuls. Ah, parce qu'en plus, c'est à nous de bouger. C'est ma méthode. Je prends le témoin par surprise sur ce lieu de sa surprise. Et jouant sur sa surprise, je le surprends davantage. Je vous en foutrais les méthodes, moi. Et du coup, on arrête
avec la répétition, patron? Il en est hors de question. La répétition aura lieu coûte que coûte. Que ce soit dans le parking, sur la cuisine ou dans les chiottes. Oh, bon, non. Allez, on y va. Dépêchez-vous. Oh. Le doublon, pas toi, idiot. Viens par là, toi. Nous savons que vous êtes disputé avec la victime la veille du meurtre. Qui vous a dit ça? Un homme? Une femme? Une danseuse. Je n'ai pas le droit de vous dire. Répondez à la question. Bah, c'est pas une question. Bah, répondez à la supposition. Mais c'était pas une supposition. Vous avez dit le mot savant. Quand on sait, on suppose pas. Sinon, on dit supposer au lieu de savoir. Mademoiselle, vous essayez d'enfumer l'esprit d'un brillant inspecteur de police. La tâche est vaine. Répondez à l'affirmation. Bon, c'est vrai. On s'est disputé, mais rien de grave. Et je regrette vraiment, je regrette. À quel propos? Rien de violent, vraiment. Racontez-nous. Ça peut être un élément déterminant pour l'enquête. C'est pas pour ça que nous vous accusons, mais nous devons tout savoir. Alors, il y a un truc. Il y a un truc qui m'horripilait chez elle, vraiment. Elle disait jaune au lieu de dire jaune. Alors, la veille de sa mort, elle a recommencé et ça m'énervait. Je l'ai engueulée, je le regrette. Je le regrette. C'est horriblement chiant, je comprends. N'est-ce pas le doublon? Ah, je crois, oui. C'est tout ce que nous devons savoir. Oui, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ah, si. Le lendemain, quand elle est revenue, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Mais vous n'avez pas pu la revoir, c'est le lendemain qu'elle a été tuée. Oui, c'est vrai. Bon, vous pouvez rejoindre vos collègues. Mais auparavant, menez-nous à la salle des vestiaires. Est-ce que je pourrais vous regarder fouiller? Mais bien sûr! Et pourquoi pas enlever les pièces à conviction s'il y en a pendant que vous y êtes? Menez-nous, je vous prie. Merci. Par quel avion commence, inspecteur? Par celui de la victime, pardi. C'est par là, parfait. Alors, je pourrais demander les clés au directeur, ça irait plus vite. Ah oui. Même dans la cuisine, il n'y a pas moyen d'être tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Mais parlez plus fort, je vous entends pas. Les clés. Je les file, les clés. Et par pitié, fous-nous la paix. Allez, ouf! Et j'ai les clés. Bravo le mignon. Ouvrez donc. Bon, donnez-moi ça. Voyons voir. Ah, du parfum à la bouteille évocatrice. Du rouge à lèvres ou fraise. Des sous-vêtements coquins.
intéressant. Un chapelet. Ah, voici une lettre. Visiblement écrite par la main droite d'une femme. Bon sang. Mais tout concorde, cher acolyte. Nous avons notre criminel. Ah, quoi, oui. Mais enfin, je ne vous ai encore rien dit. Vous êtes sûr? Bon, vite, direction le couvent. Je vais vous expliquer en route. Mais enfin, ma mère, que se passe-t-il? Ne pouvons-nous rien savoir? Je ne peux rien vous dire. L'inspecteur me l'a formellement recommandé. Cette réunion est si soudaine. Mais je sais, mais il m'a téléphoné, il m'a dit, écoutez, il faut rassembler toutes les sœurs, l'évêque, enfin, tout le monde, et surtout, il ne veut que personne ne sorte du couvent. C'est inouï! Oh, mes sœurs, calmez-vous donc. C'est un policier. Il est normal qu'il fasse son enquête. Vous savez, un meurtre, c'est difficile. Il faut enquêter. Alors, ça suffit. Alors, vous savez, c'est pas facile. Alors, voyez, ils enquêtent, ils cherchent, vous paniquez, ça sert à rien. Hein? Voyons. Mais qui va être le coupable? On ne sait pas. Imaginez, c'est quelqu'un parmi nous. Mais non. Écoutez, je suis un homme de Dieu, à un rang élevé. Ma piété m'interdit de maltraiter les brebis du Seigneur. Mais vous avez fini, vous? C'est pas possible! Alors, vous pensez bien que je suis incapable d'ôter la vie? Puisse, a-t-on vu un évêque tuer quelqu'un? Si, une fois. Si, une fois dans un film de kung-fu. Oui. Il y avait un évêque mort-vivant qui se battait avec un petit chinois là, tout énervé. Ouais. Ah, et puis alors l'évêque. Non, c'est pas ça. En fait, la lutte dura longtemps. Hein. Mais l'évêque, zombie, finit par éviscérer son adversaire. Ouais. Soit. Oui. Je n'ai rien dit. Pensez-vous que l'adjoint de l'inspecteur sera là lui aussi? Ça vous intéresse tant que ça? Ah non. Non. Vous répétez mon non pour le nier ou vous le répétez pour l'approuver? Pour l'approuver, ma mère. Vous n'avez pas compris comme ça. Pourtant, si. Si ou non, vous fichez de moi, sœur de la piété modeste. Oh non. Oh, ciel! Je peine à comprendre pourquoi cette histoire fait un tel ramdam.
Que voulez-vous dire? Eh bien, il veut dire que tout le monde s'en fiche de Sœur Blanche, en fait. Qui est Sœur Blanche de la compassion? Bonjour tout le monde. Excusez du dérangement une bonne fois pour toutes. Que brandissez-vous là? Un mandat d'arrêt. Vous rigolez, inspecteur? Absolument pas. J'en ai la preuve ici. Nous avons retrouvé cette... Attendez voir. Cette lettre dans un endroit secret que vous connaissez tous, mais que je ne vais pas révéler parce que c'est un secret. Inspecteur, qui l'a écrite et pour qui? Pas d'impatience, monseigneur. Écoutez tous, elle est assez longue, je vais vous la lire. Vous devez tous et toutes l'entendre. Même vous, jeune Claire. C'est ce que j'allais faire, Mais inspecteur. allez-vous vous taire, vous, enfin? Écoutez tous, c'est la clé de l'énigme. Tu m'embêtes parce que je suis jalouse de toi et je vais te tuer. Et cette lettre est signée Sœur de l'Immaculée Conception Bénédictine. On sait qui c'est! Ah non, non, c'est une injustice! Jamais je n'ai poussé Nono à finir la bouteille de Ricard! Ah, mais c'est pas de ça dont on vous accuse. On vous accuse de l'assassinat de Sœur Blanche. C'est pas la même chose. Mais c'est une injustice quand même! Je suis innocente! Ah, tous les éléments concordent, ma sœur, je suis désolé. Ah, je vais être obligé de vous arrêter. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Inspecteur, oui, le doublon. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Ouais. Faites voir ça. Ça, c'est la chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce papier a l'air de dater de plusieurs semaines. Inspecteur, que se passe-t-il? J'ai entre les mains, messieurs, mesdames, les analyses des empreintes retrouvées sur l'élastique. Les sœurs de l'Immaculée Conception est innocente. Bah oui, mais qui est coupable alors? Personne de votre connaissance. Un dénommé Hood Andrews. Oui! J'avoue tout! C'est moi qui ai tué Sœur Blanche! Yes, c'est pas moi! Et tout ça grâce à notre merveilleux adjoint, le doublon. Chouette! Oh. Oui, merveilleux, oui. Et toi, glorieux poète, prends-moi, grand fou. Écoutez, en tous les cas, on sait qui l'a tué. Basta, on va laisser peser, on va manger. Vous faites honte à l'église. Vous faites honte à mes slips. Ah, laissez-le nous s'expliquer, monseigneur. Jeune Claire, racontez-nous. Bah, en fait, je devais aller chercher du pain pour Monseigneur de la Foi, mais sur le chemin, j'ai croisé Sœur Blanche, sauf qu'elle m'a à peine vue et qu'elle m'a marché sur le pied. Alors, devant une telle attente, je suis devenu foudrage, je l'ai saisie violemment par le bras.
Elle avait peur apparemment. Pourtant, à ce moment-là, je l'avais pas fait endurer les souffrances d'une mort violente. Ah. Bref. Donc, je l'ai bloquée contre le mur et je lui ai demandé si elle avait conscience de son acte. Mais elle comprenait pas, mais bon sang, c'est si absurde de devenir fou lorsque vous marchez sur le pied. On peut dire que oui. Quand même, hein. Cette gourde ne comprenait pas la raison de ma colère démentielle et n'en menait pas large. Et son incompréhension m'énervait d'autant plus. Alors là, je me suis souvenu que j'avais un élastique vert qui me servait à ligaturer les trompes de Monseigneur de la Foi lorsque sa scoliose lui reprend. Alors là, je l'ai brandi, puis je l'ai tiré. Encore, et encore toujours. Elle était effrayée. Ah mon Dieu, c'est tout Jésus, si vous n'avez pas été là, je crois que j'aurais commis l'irréparable. Vous l'avez commis, c'est pour ça que nous allons vous arrêter. Je l'ai tué du coup. Du coup, oui. Ai-je le droit à quelques recours? Vos aveux vous condamnent. Et vous, monseigneur, votre complaisance ou votre ignorance vous rend presque complice. Hein. Mais je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Ah, j'espère, parce que un homme de foi dans une prison, ça fait tâche. Mais je vous assure, inspecteur, je n'étais pas au courant. Je ne suis pour rien. Si j'avais su qu'il curait, je l'aurais pris un autre, voyons. C'est dire que je devais juste aller chercher du pain. Inspecteur. Cette histoire est définitivement close. Ah, nous pouvons dire que oui. Et ce mystère est définitivement résolu? Résolu, en effet. Et cette affaire est finie? Oui. Cette affaire est finie. Ah, quel bonheur de voir cette histoire finie. Elle est bel et bien finie, n'est-ce pas, inspecteur? Elle est belle et bien finie. C'est d'autant plus sûr que c'est la fin de la pièce. Mais je vais vraiment aller en prison, c'est certain, là? Certain. Vous n'avez aucune chance d'y échapper. Mais mon Dieu, pourquoi ai-je fait cela? Ah, l'atmosphère de félicité me transporte, me creuse l'appétit, là. Me donne envie de sauter à pas légers vers le délice de la justice et de la vérité. Ah, vive le couvent, vive le cabaret, et amen. Amen. La pièce que nous avons eu la joie et le plaisir de vous présenter ce soir était de Alexandre Santos. Mise en scène de Élodie Piel et moi-même. Les costumes de moi-même et Catherine Legout. Un grand merci à Léa, Luciano, Lina, Yann, le mec qui filme là-bas, le barbu.
Merci à JB. Et à David pour tout ce qui est affiches, programmes, etc. Merveilleux comédien que vous avez vu ce soir. La jeune ancienne. David Cornet. Christelle Bouquet. Karine Ménard. Clémence Catherine. Nadège Fournier. Dany Voisnet. Claire Bouchard. Natacha. Jean Castelier. Valérie Lefebvre. Et Florence Saul. Merci à tous. Retrouvez-nous juste derrière pour boire un coup.